Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour le petit test de ce vidéoprojecteur qui arrive dans cette boîte cartonnée. Donc, c'est un petit vidéoprojecteur qui est juste ici. Donc, il est vraiment fin. Il peut se glisser dans une poche ou dans un sac. Donc, il va se déplier comme ça. Voilà. Et du coup, on a ce petit vidéoprojecteur. Au niveau de la connectique, on va retrouver un port HDMI, un port jack de sortie, un port USB pour mettre éventuellement des photos et des vidéos sur l'USB, et le DC-in qui va permettre en fait de le recharger et de l'alimenter en permanence. Donc sur le côté, on va retrouver bien sûr le bouton d'allumage ainsi que le petit bouton de réglage de la focale. Au niveau des spécifications, on est sur une luminosité de 100 lumens à NSI avec une technologie DLP. Le format c'est 16 neuvième et on va avoir en fait un contraste de 1000 points et une résolution native de 854 par 400, donc c'est un peu léger mais ça suffira largement pour projeter sur un mur dans une pièce type une chambre. Donc on va l'allumer, hop, donc ce que je tiens à préciser, ce qui est super bien, c'est qu'il fonctionne sur batterie pendant 1h30. Donc on peut l'allumer sans qu'il soit connecté. Donc là on va voir en fait que sur le dessus, je vais déplacer un peu ça, on va avoir plusieurs boutons. Donc tac. Donc on entend qu'il y a le ventilateur qui est de petite taille en fait et qui fait pas mal de bruit. Mais on l'oubliera vite dès qu'on aura branché par exemple un kit de son ou un casque directement sur le vidéoproj. Donc ce que je vais essayer de vous montrer, je vais déjà régler la focale. Hop là. C'est ce que ça rend sur le mur d'en face dans la chambre. Donc je vais vous tourner ça. Hop. Et on va régler la focale correctement. Donc le menu il est très simple en fait, on va avoir Movi, Photo, Delena et Miracast. Delena ça va être pour caster l'écran depuis un appareil de la marque Apple. Miracast depuis un appareil qui a le système d'exploitation Android. Movi et Photo ça va être pour regarder les photos et les vidéos de la clé USB. Et nous ce qui va nous intéresser c'est directement l'entrée HDMI. Donc moi je vais utiliser la Chromecast qui est ici, que je vais alimenter avec le port USB du vidéoprojecteur. Comme ça je vais pouvoir caster des vidéos directement depuis un PC ou depuis n'importe quel terminal. Donc là je branche ma Chromecast qui va, et je vais changer la source. Donc on a des petits boutons tactiles qui sont sur le dessus du boîtier, qui vont permettre de changer de source. Tac. Donc je vous montre le rendu en fait. Là, je suis complètement déconnecté de quoi que ce soit. C'est vraiment intéressant de pouvoir faire ça. Et hop, on va voir la Google Cast, la Chromecast qui va démarrer. Sachant que là, je suis dans une pièce où le volet, il est quand même ouvert. C'est assez lumineux. Donc c'est très bien. Moi, je suis très satisfait de ça. Et puis, je vais caster une petite vidéo d'ici. Je sais pas laquelle. On va essayer de faire ça. Tester. Hop. Donc là, je suis sur mon PC et je vais caster une vidéo que j'avais faite avec mon drone. Regardez sur Chromecast et là, le signal va arriver directement sur la Chromecast. Donc chargement en cours. Donc on a un son sur le vidéoprojecteur qui est assez limité. Donc le chargement en cours c'est pas top. Donc je vais vous montrer en fermant les volets ce que ça peut rendre au niveau de la luminosité. Je sais pas ce que ça va rendre au niveau du téléphone.
Mais pour moi, c'est déjà très bien. Donc voilà, même si j'ouvre la fenêtre, les volets, je vais l'ouvrir comme c'était au début. On voit quand même que ça reste visible sur un mur blanc. Donc moi j'en suis vraiment satisfait avec l'autonomie d'1 h 30. Ça permet de visualiser un peu des vidéos, soit en extérieur, soit lors des réunions. Imaginons il n'y a pas de vidéoprojecteur, on emmène le sien. Et c'est vraiment simple d'utilisation, il y a 2-3 touches. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une correction au niveau de l'image. Si je le mets plus haut, en fait, l'image va se réajuster automatiquement à plat. Je ne sais pas si vous avez vu, mais du coup, c'est vraiment intéressant. Si je descends, on va voir en fait que voilà, ça repasse droit automatiquement. Donc ça aussi, c'est une fonction qu'il n'y a pas sur tous les vidéoprojecteurs et c'est intéressant qu'ils aient embarqué cette photo. Merci à tous de m'avoir écouté.